J'aimerais qu'on parle d'Hitler. C'est intéressant que vous ayez mis si longtemps avant de m'interroger à ce propos. J'avoue que je suis curieux de savoir ce qui vous attirait tant chez lui. C'était un mauvais peintre, pas un très bon soldat non plus, et pourtant, vous l'avez tous admiré et vénéré. Il nous a fait nous sentir allemands à nouveau. Comment? La Première Guerre avait laissé l'Allemagne exsangue. Et voilà qu'un homme débarque et nous déclare: nous pouvons retrouver notre grandeur passée. Vous n'auriez pas envie de suivre un homme comme lui? Ça dépendrait de ce qu'il veut faire d'autre. La première fois que j'ai assisté à un discours d'Hitler, ça devait être en 1922. Dans une pièce située au-dessus d'un café. Il devait y avoir une trentaine de personnes. On était en temps de paix, mais une paix sans nourriture, sans travail, sans chaussures. Et lui, il s'est levé et il a dit: les ventres français se remplissent sans vergogne de la douleur à l'amande. Et ensuite, pour donner du poids à vos menaces, il vous faut des baïonnettes. Réarmons-nous. À bas le traité de Versailles. Et donc, ce soir-là, j'ai choisi de devenir national-socialiste. Après seulement une seule prise de parole. Eh bien, je savais que son discours plairait aux anciens soldats, et si on a les anciens soldats, on a les forces vives. Et même son antisémitisme s'est avéré utile d'un point de vue pratique. Ça nous a amené des hommes qui cherchaient des boucs émissaires pour canaliser leur frustration. Un ennemi à blâmer. Et les camps, on en parle? Ils devaient être des camps de travail. Pour nos opposants politiques. Rien de plus. Et vous avez approuvé ces camps? Les camps de travail, oui. Vous croyez vraiment que les Japonais internés par les Américains après Pearl Harbor n'ont pas été mis au travail? Bien sûr qu'ils l'ont été. J'ai créé ces camps de travail pour le bien de l'Allemagne et pour l'effort de guerre. Pas pour qu'on y tue les gens.